C'est-tu pas assez beau, ça? Bienvenue dans le 6e épisode de notre magnifique voyage au nord de l'Italie. Un matin, on repart de notre auberge tyrolienne pour une journée mémorable. Dans ce voyage-là, il y en a des courbes. Ça revient à chaque jour, mais les paysages sont différents d'une journée à l'autre. On vit aujourd'hui un petit aperçu de ce qu'on aurait vu s'il n'y avait pas plu les dernières journées. Je comprends pourquoi Michel a fait 2 fois le voyage incontournable de Méga Voyage. On a roulé dans la pluie. On a vu de la neige dans les montagnes. Mais là, on reçoit de la neige en roulant. Parce qu'on est haut. Là, je comprends Max pourquoi il ne voulait pas, les journées précédentes, qu'on parte dans les Dolomites. Paraîtrait-il qu'il y avait 15 cm sur les routes. 15 cm de neige. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de Porsche en Italie? On est arrivé encore dans une espèce d'auberge, café, resto. Le stationnement était rempli de voitures sport, des Porsche, des BMW, des Mercedes, beaucoup de Porsche. Très sportive. Nous, ce qu'on voulait, c'était se réchauffer un peu, là. On est parti du Québec. On vient de sortir de l'hiver. On est dans la neige, dans les Dolomites. Es-tu content? Ah ouais, j'étais plus capable d'en voir chez nous, 5000 km pour venir en voir d'autres. Regardez les montagnes, les Dolomites, c'est super beau. Il y avait plein de Porsche, de Mercedes, décapotables, des BMW, plein de chars vraiment sport. Puis on est arrivé ici pour se réchauffer. C'était plein. Mais là, ils ont compris le message. Ils sont partis pour nous faire de la place dans le restaurant. Ça fait changement. On a eu tellement chaud les autres jours. Ah, enfin, Michel! Ça, c'était beau en tabarouette. C'était un prétexte pour se réchauffer, mais les paysages, c'était vraiment débile. Les motos sont bien chaussées, l'adhérence est bonne. Puis aussi, la neige fond automatiquement en tombant sur le sol. Mais il faut quand même être prudent. Puis j'ai Manon qui me fait confiance, puis je veux pas perdre cette confiance-là. Il conduit depuis des années, il a vraiment beaucoup d'expérience. Puis en plus de ça, il se forme à chaque année. Fait que moi, ça me sécurise. Parce que c'est lui qui a le guidon, là. Moi, je suis assis en arrière, j'ai aucun contrôle. Ça prend des bons pilotes.
Oh, I'm feeling low again. Ain't shit I owe to them. They don't wanna let it go. Oh, I'm feeling low again. Ain't shit I owe to them. Il n'y avait pas seulement des tunnels par avalanche, il y avait aussi des installations de bio et de clôtures armées pour retenir les éboulements et les avalanches. Je voulais te dire qu'il y avait... Ah oui, je vous l'ai dit. Hein. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour tendre, l'amour qui chante doucement dans mon cœur, l'amour sans logique à la raison. Les fameux intestins que Max nous parlait. Le groupe s'apprête à vivre de quoi de très unique. À part partir avec Méga Voyage, c'est quasiment impossible que vous ayez la chance un jour de vivre ça. Une route avec des tournements en plein dans la montagne. On voit pas ça à tous les coins de rue. Reste concentré parce que ça tourne serré, puis c'est sombre. Dire que c'est des hommes qui ont construit ça, puis ont fait des tournements dans les montagnes. À répétition. C'est fou. Ce qui a attiré notre attention aujourd'hui, c'était le système digestif de la montagne. C'est assez spécial. Max, il appelle ça les intestins.
Même après les épingles dans la roche, ça continue de descendre, virage après virage. Écoute, on a changé de province il y a pas longtemps de ça, là. Puis à partir de là, la météo s'est mise sur notre bord. On est arrivé dans le... J'ai perdu le nom, le col ici, là. C'est des tunnels, des tunnels, des tunnels. À partir d'en haut, ils t'annoncent, il y a 18 tournantis, je pense que tu as vu toi aussi. C'est serré. Alors, regarde où tu vas. Regarde où tu vas parce que j'ai vu la palissade de proche, je veux tout voir, là. Puis non, c'est complètement malade. C'est un sens par chance. Puis ça commence là-bas, derrière l'arbre. Premier tournantis serré. Puis après ça, c'est non-stop sur 2 km, 2 km et demi à peu près. Fait que c'est à refaire. Un bout d'asphalte, un bout de tunnel, un bout d'asphalte. Les tunnels, ils tournent. Fait que c'est très serré. C'est des tournantis en tunnel sur une 3 largeurs de char peut-être. Là. On rentre, on sort. Fait que c'est quelque chose, c'est serré. T'as-tu aimé ça, les tournantis dans les tunnels? Non, c'est pas pire. C'est dur d'abord, tu dois la tête en arrière. Puis ta femme, as-tu aimé ça? Oui, oui. Elle serre les cuisses. Après cette belle expérience-là de vivre l'intestin, évidemment, on a encore fait de la route, puis on a fait l'arrêt dîner. Ça, c'était un très bel endroit, une belle terrasse, il faisait beau, on était bien, puis c'était cool parce qu'ils ont apporté des plats, c'était déjà comme prévu. Finalement, on avait un plat de pâtes, un plat de salade, un plat d'une autre sorte de pâte. Ça a été rapide pour le dîner. Puis tout le monde a apprécié cette formule-là aussi, c'était bien. Les repas, c'est vraiment sensationnel. C'est bon, c'est beaucoup de pâtes, de la pizza, mais en général, on a des légumes. C'est tout bien. C'est pas trop salé, c'est pas trop épicé. Des motos custom ici, il n'y en a pas beaucoup. L'expérience de la conduite italienne, c'est surtout de ne pas avoir d'handicap. La garde au sol des motos custom est très réduite. Puis ça, ben, ça l'enlève du plaisir d'un tournanti. Sans compter aussi la largeur des grosses motos, ça a ses limites lorsque c'est le temps de faire de l'interligne. C'est pas pour rien que les grosses custom sont pas courantes ici. C'est une autre philosophie, mais très agréable. Je suis chargé comme une lourde. Le souper, c'est la soir sur le là, le restaurant. La piscine est là. Ok, Gabriel est là, il faut quelqu'un. L'autobus est
C'est dans l'épisode suivant que j'ai eu une nuit pas très souhaitable. J'ai été malade. Puis le lendemain, on s'en allait à Venise. Pas question que je reste à l'hôtel. Et avant de tout, c'est l'hôtel. Quand on arrive à l'hôtel, il y a un parking souterrain très grand. Mais la portail pour entrer dans l'hôtel est petite. Donc faites attention qu'à un bon moment, on va être sur une double voie. Et à Venise, il y a un métro monorail, c'est-à-dire qu'il est sur un rail qui dérange les motos parce qu'on a toujours les rails dans le milieu de la route. Là. Donc je vais essayer de ne pas passer où est-ce qu'il y a le monorail. Chaque matin, Max, avant de partir, nous explique un peu le déroulement de la journée, puis aussi les mises en garde. Ça ajoute des étoiles à l'expérience de sécurité. On est arrivé à Venise, mais c'est seulement dans le prochain épisode qu'on va vous faire visiter cette bizarre de ville flottante. Abonnez-vous, restez là avec nous, actionnez la cloche, peut-être même un petit pouce. Puis merci énormément de nous suivre semaine après semaine. À la semaine prochaine.